on ferme la sacoche. Écoute, il fait froid. Moi j'ai ma capuche. Ça commence bien, frérot. Oh, il a pas de pignon. Bon, et bien bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais parler tout seul. On va tester ça. Là. Bling, 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 bling. Aïe, aïe. Bah alors, les automobilistes ont fait des grosses routes et elles sont toutes vides là. Est-ce que je vais avoir le feu vert? Oui, sprint, sprint. Oh, non, il est vu. Let's go. Tous les trous. Feu vert, feu vert. Gauche, to the left, to the left. Accélération. Accélération. Va-t-il s'arrêter au feu vert? Ne prenons pas cette piste cyclable. Ah, j'ai mis les lumières. Nous allons assister à la création d'un M12. Oh, création d'un M12. Bon, en vrai. C'est juste qu'ils ont pas mis le panneau parce qu'on est dans le 16e. Hein. J'ai pas mis la lumière avant, c'est pas bien. Temps de pluie. Très bien garé, merci à la trottinette. On va aller dans l'eau, on va aller dans l'eau. Bon, honnêtement, c'est chelou de parler tout seul. Bon là, ça va. Il n'y a pas de piétons, mais je pense que quand je vais arriver en ville, ça va être chelou. La feu rougite, la feu rougite. Eh bien, nous allons passer par la porte Maillot. J'ai la flemme de traverser Boulby. Je prends les maréchaux, non? Non, la porte Dauphine, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Qu'est-ce qu'il y a? Non! Non, je peux pas brûler ce feu! Oh, j'aurais tellement aimé. Et si on passait par les petits chemins du bois de Boulogne? Ouais. Le problème, c'est que je ne connais pas. Donc on va arriver sur Jeannot va se perdre. Donc j'ai pas mis le pantalon de pluie. Je vais peut-être le regretter. Alors lui il s'est arrêté après le sas vélo sur le passage piéton. Tout va bien cousin. Ok. Alors les petites routes du bois de Boulogne. Alors là, regardez. Là il y a un M12. Là il y a un autocollant, donc je vais supposer qu'on peut aller tout droit. Je vais supposer. En toute supposition. Bon là, je vous explique le feu. Là c'est bouché. Donc il n'y a personne. Donc je vais passer ce feu rouge. Hein, parce que ça c'est une voie pour aller dans l'autre sens. Voilà. Hein, ceux qui se demandent pourquoi j'ai brûlé le feu rouge. Là ce feu, je vais m'arrêter. Parce que je ne veux pas finir tout écrabouillé. Attention, vert. Alors les chemins. Là je suis avec l'Hirondelle, vélo des années 50. Je suis pas sûr que ce soit un VTT. Mais écoutez, on va tenter quand même. Hein. Enfin, de toute façon, là c'est plutôt gravel. Au pire, je vais crever, ça va faire Deiox crevaison. J'ai rien pour réparer. Super. Voilà, ça va, 1 mètre. Tout se passe bien.
Bon, on va essayer de s'imaginer un peu le bail. Attention, vous allez vous percuter, messieurs, dames. Alors la solo wheel en sens interdit, je déconseille fortement. Réfléchissons là. On va prendre à droite là, non? Bah, je sais pas, en vrai. Bon. Allez. On va essayer, la grosse route. Mais en fait, on va avoir plein de gouttes d'eau sur l'objectif, j'y ai pas pensé là. Ah mais ouais, mais non. Moi j'avais vu que ça devait être sec là. Bon. Et on tente là? Allez, on tente. Bah, allez. Oula, oula, marche. Oula, là. Alors mon vélo pèse actuellement à peu près 15 kg, étant donné que c'est des tubes de radiateur qui le constituent. Et j'ai une sacoche qui doit faire 4 kg à peu près là. Donc c'est lourd. Là, on avait dit gravel, là c'est nul. C'est pas bitumé mais c'est bétonné. Oh, quelle vitesse! Donc mon vélo là, vélo des années 50, fiabilité extrême, avec un rétropédalage à l'arrière. Oh, j'aurais peut-être pu passer par là. Bon, la prochaine à droite je prends. Attends, qu'est-ce que je prends droite? Ah, je prends tellement à droite là. Oh, on avait dit gravel. Et donc pneu demi-ballon, donc confort excessif. Et nous sommes aussi sur... donc j'ai fait 600 km avec depuis 1 an et demi, avec quasiment zéro entretien. Voilà, la fiabilité d'une époque. Attends, j'ai envie de faire du gravel. Hein. Bon, allez, gravel. Est-ce que j'ai une goutte sur l'objectif? Tout à fait, j'ai une goutte, je possède une goutte sur l'objectif. Nettoyage autour. Oh, c'est bon. Ah, on va prendre celle-là aussi, ça c'est gravel. C'est du gravel facile. Oh là, à gauche, il y avait du gravel pas facile. Mais on peut tomber sur des gens un peu bizarres, donc on va éviter. Aïe. Alors là, on va faire une traversation de la route. Ah, mais là, c'est pour aller à long. Non? Absolument pas. Là, on va effectuer une traversée de type... Aïe. De type piétonne. Non, puisque je pédale, c'est pas piéton. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'on fait quand on est stupide? J'ai peur qu'il y ait un caillou. Mais... Bon, ne faites pas ça chez vous. Il y avait une poussette toute seule, ça fait un peu peur cet endroit. Il y avait un mec qui a un chasuble. J'ai peur. Je dirais un chasseur. Je ne suis pas un vététiste. Faut pas le tirer dessus. Bon, allez là. Alors, j'ai envie de prendre à droite, mais à un moment donné, il faut que je rentre chez moi. Enfin, faut que j'aille travailler, pardon. Où sommes-nous? Ne serait-ce point la grande cascade ici sur ma droite, ma gauche? Ne serait-ce point le débarcadère de la gare du jardin d'acclimatation? Mais si, tout à fait. Il me faut donc prendre la autoroute. Ok, let's go. Ok. Le Concorde Lafayette, messieurs, dames. Enfin, le Hyatt Regency. Oh, c'est vert. Donc là, revenons sur nos pas. Et puis, allons bénéficier des magnifiques infrastructures du bois de Boulogne. Allez, là, on va se faire un petit plaisir. Je ne sais pas où je vais, hein, messieurs, dames. Ah, c'est les rails, pas de passage à niveau. Hop. Oula. Oula. Ah ouais, là, là c'est à l'ancienne. Là, c'est à l'ancienne. Attention, glissade, hein, parce que je vous préviens, ça glisse. Les rails. Alors, on va récupérer cette route. Parce que sinon, on va prendre la grosse route, ça n'a aucun intérêt.
Pas loin de la crevaison de Thierry. Hein. Bon, pour l'instant c'est cool parce que comme il n'y a personne, je me sens moins bizarre de parler tout seul. Mais là on va être au début des problèmes. Il ne faut pas écraser ce chien. Ce chien va être à gauche, je vais donc passer à droite. Bonjour le chien. J'ai l'impression que... Est-ce que vous aussi vous avez une paranoïa des crevaisons? Moi je suis parano. J'ai pas crevé depuis longtemps pourtant. Alors là, on va prendre à droite, étant donné qu'on est là pour aller sur les graviers. J'ai vu plein de cartouches d'air comprimé, je sais pas pourquoi. Alors là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons aller nous placer habilement au passage, au feu. On va même faire genre on est piéton, t'as vu? T'as vu? On est piéton, frère. Hop. Et là, on remonte sur la grand-mère. Moi j'ai pas mis en pantalon de pluie parce que je me suis dit, j'ai regardé la météo, il va pas pleuvoir. Enfin, je me suis rincé à l'aller. Mais là je sens que je vais me faire rincer le jean en plus. Bon, après comme j'ai dit, je rentre télétravailler chez moi, donc on est un peu sur un vélo taf finalement. Et bien, je pourrais me changer et même prendre une douche. Hein. Donc ce feu est excessivement long. Je sais même pas si on entend parce que la route fait un bruit insupportable. Et en plus là, le monsieur à côté il a la fenêtre ouverte et du coup il m'entend complètement. Après on pourrait croire que j'ai un kit main libre. Ce qui est, soit dit en passant, interdit à vélo sauf conduction osseuse. Et c'est parti. C'est parti. Excusez-moi monsieur avec la smart, mais moi je suis à gauche là sur la N13. Ah oui. Voilà, on va en parler parce que dans ma dernière vidéo, Altis, il a dit que j'en avais pas parlé. Donc voici les magnifiques aménagements arrêts de bus qui nous permettent de faire que les bus s'arrêtent bien à gauche et non sur la piste cyclable. Voilà. Bah, je pense que ça sert à rien de parler parce qu'il y a beaucoup de bruit. J'ai l'impression d'être dans C'est pas sorcier. Oui, Jamy, nous sommes sur la N13. Une route assez bruyante, comme tu peux le constater. Attention, il y a un camion. Ah! Et donc, cette route a été créée en 1955, lorsque le rond-point de la Défense était encore un rond-point, Jamy. Eh Marcel, à Paris, place de l'Étoile, c'est plus simple. Voilà, c'était mon imitation de Fred. Merci. Bon, ça se trouve, on m'entend pas. Encore les arrêts de bus. Attention, ça glisse! Attention, priorité à droite. Là, virage 90 degrés dans la tête. Hop, c'est bon. C'est bon, la voie est libre. Le feu était rouge. Attention. Doublation du cycliste avec zone de sécurité respectée, mais ma foi. Et toujours goutte au milieu de l'objectif. Donc, nettoyage. Attention. Chantier sur notre droite. Oh! Alors ça c'est pas de chance quand même. Hein. Bah non, mais monsieur, le feu il est rouge. Laisse-moi passer, madame, quand même. Elle était pas motivée du tout. Ah, mais moi, je fais une feu rouge en plus parce que le feu il est rouge là-bas. Mais j'aurais pu la laisser passer, en vrai. Alors, nous allons nous placer de telle sorte que nous sommes sur le sas vélo. Hop là, sas vélo.
Et l'automobiliste à nos côtés va se placer aussi, mes amis, sur le sas vélo. Hop. Nettoyage de la caméra. Là il avance, il est bientôt sur le passage piéton. Donc là on analyse la situation. Nous avons le camion qui va rentrer. Donc je vais m'éloigner et ne pas prendre la piscine. Le plot, il faudrait que je le remette d'ailleurs là. Hein, ouais, bon, pas grave, on n'a pas le temps. Là aussi il y a le plot là qui a été mis sur le côté. J'ai remarqué que les gens des chantiers ils aiment bien mettre le plot sur le côté. Et ça fait combien de temps? Bon, je sais pas, il y a ma montre, elle dit 45 minutes, mais il y a l'allée comptée dedans. Ah, il y a une grosse goutte en plein milieu là. Hop, on va se placer au milieu de la chaussée. Parce que normalement, il faut passer là à droite. Sauf que ça fait le vent. C'est vrai qu'on fait comme ça, et ensuite on retraverse là-bas. Sauf que c'est dangereux, parce que là, évidemment, on est prioritaire en tant que cycliste, mais, vous connaissez la célèbre phrase des cyclistes prioritaires, il y en a plein les cimetières. Voilà. Ah, je voulais vous montrer un truc. Est-ce que je fais demi-tour? Ouais. Oh, la flaque d'eau! Bon, de toute façon, mon jean il est déjà trempé. Mais ne vous inquiétez pas, je ne suis pas soluble dans l'eau. Oh là là, on va se faire plaisir encore. Ah, là, on va pas se faire plaisir parce que c'est dangereux. Et là, le trottoir, là, il faut le prendre bien de face. Là, sinon, c'est la chute. Et je n'ai pas envie de choix. Bon. Attention à gauche, les taxis. Parce qu'on ne sait jamais. Là, attention aussi. Parce qu'il y a des, voilà, il y a des gens qui ne comprennent pas trop les bails, merci. Là, il y a des gens qui reculent. La problématique, là, tu vas voir. Là, en fait, ce qui serait bien, c'est qu'on passe avant. Là, c'est vert à gauche. Et du coup, là, moi, ce qui se passe, c'est que je peux me faire couper la route par les gens à gauche. Donc, j'avance bien au niveau du feu et je passe au vert. Encore un arrêt de bus. Attention, ça glisse. Ce que je voulais dire, c'est que oui, au niveau des pneus, où j'ai glissé tout à l'heure, souvent, on se dit que plus on a des gros pneus, plus on a de l'adhérence. C'est pas entièrement vrai, parce que comme on dit chez moi, c'est pas parce que la savonnette elle est plus grosse qu'elle va moins glisser dans la baignoire. Voilà. Et donc, souvent c'est bon pneu un peu moelleux, bonne adhérence. Mauvais pneu tout dur, mauvaise adhérence. Marathon plus, mauvaise adhérence. Parce que tout dur. Et en plus, lourd et la gomme est pas très tendre. Donc là, moi j'ai des gros ballons. Bon, c'est pas de la grosse qualité. Du coup, ça glisse un peu. Après, là, je suis vraiment sous-gonflé. Là, je sens là. Je sens que je suis sous-gonflé. Allez, le col est bientôt fini. Col. Donc, je crois que Monsieur Bilouk avait classé le pont de Vezon en col première catégorie. Je pense que du coup, ici, on est en hors catégorie magistrale, quoi. Vraiment hors catégorie, quoi. Donc là, le feu rouge. À droite, c'est une piste cyclable. Je vais couper la route de personne. Je vais donc brûler le feu. Voilà, comme on peut le constater. Je ne prends pas de risque. Là, je vais arrêter de brûler des feux toutes les 2 minutes. Parce que là, il y a des gens qui viennent de gauche, qui vont dans le parking. Bon, en vrai, il n'y aura personne. Donc, je vais descendre du vélo.
Je vais me permettre de marcher devant l'intersection. Ouais, il ne se passe rien. Je vais donc remonter sur le vélo. Hop, et m'élancer tel un faucon sur sa proie. Là, vu qu'il y a des gens dans la piste cyclable, on va faire. Il y a le monsieur du chantier qui m'a vu, tu vois, je ne suis pas passé inaperçu, et là c'est pas mal. Donc là, évidemment, chantier du Grand Paris Express, et donc neutralisation de la piste cyclable, enfin, neutralisation de la route, mais ils vont pas empêcher les voitures de passer quand même, hein? Bah non. Et donc là, superbe bande cyclable. Donc hier les plots avaient été mis sur le côté là, et moi j'ai tout remis parce que voilà, hein, je suis un mec relou. Ouais, bande cyclable encore. Donc qu'est-ce qu'on fait? Sonnette. Bon là, situation sans équivoque. Hein, qu'est-ce qui se passe? Feu rouge, pour que les piétons traversent, c'est un feu rouge qui s'allume avec un bouton. Et donc, normalement si c'était un passage piéton normal, il n'y aurait pas besoin de bouton, pas besoin de feu rouge. Donc normalement il y a une douce parce qu'on ne couperait aucune route. Donc je vais passer, encore une fois, aujourd'hui, c'est la Daily Ops, des feux rouges. Ah, ça commence à dracher sévère là. Là on va peut-être abandonner l'essuyage de la caméra. Donc là nous avons la magnifique bande de cyclable à droite. Nous allons rester au milieu pour se placer dans le sas vélo. Pardon, le sas vélo. Je me fais tremper là actuellement. Je me fais carrément tremper. Donc là il est un peu tard, hein. Là il est 10h et donc il n'y a personne, donc c'est plutôt agréable malgré la pluie. Après franchement je vais pas, moi je suis quelqu'un qui déteste pas la pluie parce que enfin de temps en temps comme ça j'ai l'impression que mon équipement de pluie sert à quelque chose, bien que j'ai pas mis mon pantalon de pluie. Et donc je trouve qu'il y a une ambiance particulière qui n'est pas forcément désagréable. Hein, après il y a certains automobilistes qui, du fait de la pluie, je sais pas pourquoi, et ben, ils conduisent moins bien. Hein, mais ça a son charme aussi. Hein. J'aime bien rouler dans les flaques d'eau. J'aime bien entendre le bruit des gouttes. Voilà. Après, il faut rouler moins vite parce que ça glisse, les habits à la fin ils sont un peu mouillés, mais en vrai on n'est pas trop mouillé. Hein. Enfin là, je sais que mon jean va être mouillé, mais j'ai un pantalon de pluie qui pourrait m'éviter ce désagrément. Donc, le problème c'est que j'aurais trop chaud avec. Donc j'ai préféré le mouillage de la pluie que le mouillage de la sueur. Après j'aurais pu rouler moins vite, mais pour éviter de suer. Hein. Mais ce serait mal de me connaître. J'ai un peu du mal à rouler doucement. Chacun ses problèmes. Surtout que, enfin il est déjà 10h. Hein, et c'est tard pour commencer à travailler, 10h. Ça on peut pas le nier. Bon, en tout cas j'aurais parlé pendant quasiment tout le trajet tout seul. Je dois avouer que ça a son charme. Après je sais pas du tout combien de temps ça va durer du coup la vidéo. Parce que je peux pas tout accélérer comme d'habitude là. Après le trajet est plus court. Allez, je suis sympa, j'ai penché le vélo pour que ça touche pas. Là pour le haut j'ai un manteau Décathlon qui est pas mal parce qu'il fait pas se transpirer trop, il a une petite zone un peu filet pour éviter
de se faire tremper la figure. Bon là évidemment je vais me faire voler ça. Bon, on la connaît celle-là, hein. Donc je disais, j'ai un menton Décathlon qui est pas mal, il m'a pas coûté cher en plus, genre 40 €, je sais plus. Ah peut-être un peu plus. Bon en tout cas il est bien. Avec une double couche, une doublure douzoune qu'on peut enlever. Là je la porte pas par exemple, hein, parce que sinon je serais en train de cuire comme un homard. Mais c'est pas mal. Et il est bien imperméable. Et il est pas trop. T'as pas un look d'un gars qui s'est habillé exprès pour faire du vélo. Voilà, tu peux le porter après. Voilà, il y a du vent là. Donc je porte également une casquette pour la pluie. C'est quasiment indispensable quand tu as des lunettes. Ça permet d'éviter qu'elles soient trempées. Et ça permet d'éviter que les cheveux soient mouillés également. Bon, lui il garde sur le passage piéton, on est quand même sur une dangerosité assez élevée. Ok, ça passe. Ah bah, l'opticien se fait dérober ses lunettes. Et donc, ouais, la casquette c'est bien. Pensez à la serrer fort sur votre tête quand il fait du vent. Parce que moi j'ai déjà expérimenté la perte de casquette sur le pont de Neuilly. Et donc, je vous promets, aller récupérer sa casquette sur le pont de Neuilly. Il était 1 h du matin. C'est pas ouf. On n'est pas sur des conditions de sécurité optimales. J'avais pris ma lampe et enfin, je me suis débrouillé pour que ce soit le moins dangereux possible, mais j'étais pas fier. Là, on peut remarquer la magnifique piste temporaire du boulevard Georges Clémenceau à Courbevoie, où je vois la police municipale passer souvent, genre plusieurs fois par jour, mais on est toujours dans ce genre de situation, juste devant. Voilà. Allez, oh, j'ai touché. Là, on va éviter de se faire décapiter la tête. Bon, c'est le festival aujourd'hui. Le festival. Attention, là je me suis fait rentrer dedans cette semaine, donc on va éviter de recommencer. La prudence avec les savonnettes qui me servent de pneus. Bon là c'est encore pas mal. Ça c'est le couloir devant, je pense que tous les courbevoisiens qui habitent un peu par là se connaissent. Là je me fais pousser telle une planche à voile. Ah, cette personne a appelé cette personne. Hop. Bon, c'était plutôt sympa. Enfin, moi j'ai apprécié vous parler comme ça sur mon vélo. Je pense qu'il y a de fortes chances qu'on n'entende absolument rien. Mais ça peut être sympa parce que ça me... je pense que ça peut raccourcir le montage étant donné que je suis un énorme flemmard. Et en plus, ça peut me permettre de pas commenter. Enfin, je pense que je ferai des... Enfin, je sais pas pourquoi je parle de ça, je pense que ça ne vous intéresse absolument pas. Voilà. Donc, je vais essayer de faire la conclusion sur le vélo finalement, parce qu'on est presque chez moi. Donc je vais dire merci à tous, si vous m'entendez, d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine, peut-être sur le vélo, peut-être dans ma cabine d'enregistrement. Allez, au revoir.